Je vais te présenter aujourd'hui un micro pour iPhone, mais iPhone en Lightning, parce que j'ai un vieil iPhone, enfin c'est un iPhone 12 en mémoire, donc pas si vieux que ça, mais qui est en fiche Lightning comme tu peux voir, et donc je peux pas mettre de micro en USB type C, parce qu'il n'y a pas eu encore le switch sur cette connectique universelle, et j'aimerais l'utiliser pour faire mes vidéos YouTube. Aujourd'hui j'utilise un vieux téléphone Huawei que j'ai depuis des années, mais je suis toujours content de ce produit-là, avec un micro-cravate que j'ai présenté il y a très longtemps. Je te le montre rapidement. C'est un micro-cravate de la marque Seven Rims, le Rimo Mic. J'essaierai de penser à mettre le lien en description. Donc là, voilà. C'est ces petits micros là que j'ai pris, je l'ai acheté sur Amazon, en plus je l'ai pris en reconditionné, c'est pour ça que tu vois ici Amazon Warehouse, je l'ai pris en reconditionné, donc je l'ai payé 4 balles. Donc, mais je suis curieux de voir ce que ça va donner, avec ce petit micro que tu vois, hein, ça ressemble un peu à ce que j'ai aujourd'hui, donc c'est un wireless microphone, avec ici un petit dongle que tu mets dans ton port Lightning, ton micro ici, il va se connecter en infrarouge je pense, voilà, tu as le micro, tu peux même en mettre deux. Tu peux l'utiliser, ce qu'ils mettent en avant, en tout cas en termes de use case, c'est les live shows, donc pour faire un direct, un interview, ou la partie vlog, donc il se connecte en wireless, donc c'est pas en infrarouge. Alors ici c'est marqué en type C, dès que j'ai reçu, j'ai eu un doute, j'ai regardé dedans, c'est bien la version iPhone. C'est la version iPhone Lightning, voilà, là la pastille a été mise au mauvais endroit, parce que là c'est marqué type C, et ici, on voit que c'est une version simple. Donc c'est iPhone et ici. Et là, quelques petites informations. C'est plug and play, jusqu'à 20 mètres d'autonomie. Précise radio. Donc là, alors je ne sais pas si ça veut dire que le son est précis ou si c'est un transfert radio alors que c'est marqué wireless de l'autre côté. Donc je ne sais pas. Clear timbre. Donc ça doit être pour le timbre de voix clair. Haute sensibilité. Et la compatibilité. Bon, voilà le tour du packaging. On va se faire un tour rapide de la fiche produit. Donc là, tu vois cette fiche produit avec ce petit visuel là, plein écran. Donc comme je te dis, avec la fiche qui est ici, que tu vas mettre dans ton téléphone. Là, ce qui met en avant, une connexion automatique, parce que c'est un pairing, en tout cas c'est du plug and play. Une prise de son 360 degrés autour de la bonnette du petit micro, une batterie longue durée, effectivement, faut que je regarde comment se recharge la batterie, parce que le dongle, il est connecté dessus, donc il est chargé par le téléphone, mais là, il faut qu'on regarde pour ce petit micro, l'utilisation multiples scénarios, ce qu'on a vu, vlog, interview, etc., connexion, prise de son haute qualité en extérieur, et il me semble même que j'ai vu qu'il y avait une petite vidéo. Voilà, on va se regarder. Step E. Connect the receiver to iPhone with port. Step R. Press switch key of microphone if the green light is steady on, the microphone is powered on. Step 3. Open your iPhone is recording, live streaming, or other apps, and you can use the microphone to receive sound. Voilà pour la petite vidéo, on le voit à 9, il est à 9 €, moi je l'ai eu, là très bon, je l'avais à 4 € en reconditionné, donc c'est une connexion donc sans fil 2,4 GHz, donc c'est bien du Wi-Fi, c'est bien du plug and play, c'est un omnidirectionnel 360 degrés, distance, ils évoquent 65 pieds, je crois qu'on a vu, voilà, c'était 10 mètres ou 20 mètres, etc. Mais bon, il n'y a pas de vocation à l'utiliser aussi loin. Compatible pour jusqu'aux iPhone 13. De toute façon, tant qu'il y avait du Lightning.
Voilà, quelques petits visuels complémentaires ici en termes d'utilisation. Voilà, sur le micro, sur sa captation. Donc voilà, maintenant on va l'ouvrir rapidement, puis surtout on va le tester, voir s'il est vraiment plug and play. Alors expérience d'ouverture, je pense simple. Après bon, j'ai pas le packaging neuf, hein, donc ça ne doit pas changer grand chose à l'expérience. Là on a notre micro, donc omnidirectionnel 360 degrés là, avec sa petite bonnette ici, le petit bouton d'allumage là, et on a vu de l'autre côté ici son port USB type C pour la recharge, le dongle Lightning ici en Lightning, avec un port USB type C ici. Non, même pas, c'est un Lightning aussi pour, je sais pas ce qu'on peut brancher, peut-être un casque. Peut-être le souhait c'était de mettre un casque, tu puisses mettre un casque Lightning. Après à l'intérieur on voit qu'il y a l'air d'avoir une notice à l'intérieur pour dire donc wireless lavalier microphone, parce que c'est un micro lavalier, comme souvent on les appelle comme ça. Et là, dans la partie basse, on doit avoir le câble USB type C de recharge, bon, câble standard, microscopique, voilà, qui a le mérite d'exister et qui permet donc de faire cette recharge. Donc on a notre micro ici, petite notice accordéon, je pense qu'on a vu la petite vidéo, puis c'est marqué comme plug and play. Donc j'ai mon iPhone, je vais brancher ici le dongle. Alors je vois pas de LED spécifique en tout cas ici. Maintenant on va l'allumer lui pour voir donc au niveau de son bouton ici. Petite bout LED verte, rouge vert. Là a priori il n'arrive pas forcément à se connecter. Voilà, la LED verte. La LED est verte mais elle n'est pas fixe. Alors petit élément que j'avais pas vu au début, alors je ne sais pas si tu vas le voir d'ailleurs parce qu'elle est rikiki. Ici, hop, il y a une petite LED là. Je vais te la montrer, bon sinon tu vas me croire, mais là, il y a une LED ici qui est soit verte, soit donc rouge. Donc là, normalement, en tout cas, c'est quand ils font un apairing ici. Tous les deux doivent devenir verts, fixes là comme ça. Donc là, comme ça va permettre de tester. Ce qui fait que quand je me mets en mode caméra vidéo, normalement, ça devrait prendre une prise de son externe. Moi, je vais tester. Et je vais mettre les deux micros l'un côté de l'autre, celui que j'ai de ma caméra actuelle et celui-là. Et comme ça, on fera un switch de l'un à l'autre. Voilà, je lance un enregistrement avec ce petit micro lavalier en sans fil que j'ai acheté sur Amazon pour voir sa qualité, en tout cas de prise de son. Moi je switcherai un coup sur ici la caméra sur mon iPhone et de l'autre côté sur la prise de son avec mon appareil actuel et le micro actuel, donc sur mon téléphone Huawei. Là voilà, je prends la prise de son, tu me diras ce que tu en as pensé entre les deux micros, si tu as une préférence, des saccades, des coupures, etc. Bon, moi je le verrai plutôt au montage. Voilà, l'idée c'est que tu puisses me donner ton avis là-dessus, d'ailleurs même sur l'image. En général, je pense que sur l'iPhone, l'image elle est un peu mieux quand même que sur ce vieux téléphone que j'utilise aujourd'hui, mais je suis quand même plutôt content. Et pour la prise de son, pareil, en tout cas, tu me diras toi ce que tu en as pensé. Bon, sachant que là, c'est sur le son hein, qu'on s'intéresse à ce produit-là, ce petit micro hein, que j'ai acheté en reconditionné pour rappel sur Amazon, d'où la petite étiquette ici Amazon Warehouse, parce que c'est un reconditionné que j'ai payé 4 €, donc petit micro lavalier wireless, mais qui est mis en avant comme un micro omnidirectionnel 360 degrés, avec de la réduction de bruit, de qualité, etc., avec un son clair. Bon, rien de mieux que le test, hein. Ça se trouve, quand je vais faire le montage, ça sera un gros fail. J'espère que la synchronisation se fait bien.
D'ailleurs, ce que je vais faire là, c'est enlever le dongle et je vais relancer une vidéo. Une vidéo uniquement avec le micro de prise de son de l'iPhone tel quel, sans aucun micro, pour voir aussi est-ce que le son est meilleur avec ce dongle, donc est-ce que ça apporte quelque chose versus le micro intégré de l'iPhone et cette prise de son, parce que si ça apporte rien, aucune valeur ajoutée en tout cas de l'acheter. Voilà, je fais ça, pareil, le switch entre mon micro actuel, le micro natif de l'iPhone, et puis comme ça, on aura fait ce test aussi bien avec ce nouveau micro lavalier que j'ai pu acheter avec son petit dongle Lightning, la prise de son native ici de l'iPhone, et ma prise de son avec mon téléphone actuel, qui a ce petit micro là, que j'ai depuis de nombreuses années maintenant, et j'en suis toujours content. Hop, je le remets. Voilà, dis-moi dans l'espace des commentaires quelle version tu as préférée entre la caméra actuelle, ce micro lavalier Lightning et le son en natif ici de l'iPhone 12. J'espère que cette petite vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire en tout cas ton avis sur la prise de son et me dire aussi ce que tu as l'habitude d'utiliser. En tout cas, n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner à la chaîne. Je te remercie. Allez, à plus tard. Salut!